Entre les années 70 et aujourd'hui, plus de la moitié des boîtes de nuit ont fermé en France. Et ce n'est pas que le résultat de la pandémie et du Covid, en fait, ça illustre un profond changement. Les jeunes ne font plus la fête. Enfin si, ils font la fête, mais vraiment plus de la même façon, et c'est assez passionnant à analyser. On va donc se plonger dans cette question aujourd'hui, une question qui finalement nous concerne tous. Mais avant ça, si comme moi, vous aimez passer de temps en temps aussi des soirées chill chez vous, à lire un livre ou autre, je suis très content de vous annoncer que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Nextory. En fait, c'est la seule application de lecture qui propose à la fois des livres numériques, des livres audio, de la presse et même des BD. Tout ça donc sur la même plateforme et sur la même application. Alors personnellement, je trouve que c'est très pratique. Je l'utilise par exemple pour lire des livres à titre personnel. C'était le cas par exemple du roman Impact d'Olivier Norek, un roman dont je vous avais déjà parlé il me semble, mais qui avait été vraiment l'un de mes coups de cœur en 2022. Et je m'en sers aussi pas mal pour lire la presse, par exemple le magazine Society, que je lis régulièrement, qui est disponible dessus. Bref, c'est vraiment top avec cette diversité de contenu qui est disponible. Et je suis sûr qu'elle pourrait aussi vous plaire autant qu'à moi, parce qu'il y a vraiment de tout. Des polars, des romances, ou même des livres de développement personnel, il y a vraiment pour tous les goûts. Du coup, si jamais ça vous intéresse, ça fonctionne par abonnement. Le premier est à 9,99 € par mois et ça vous donne accès à 2 livres audio par mois dans la limite de 15 heures d'écoute et à tout le reste, donc tous les livres que j'évoquais par ailleurs ou encore les magazines en illimité. Et la bonne nouvelle, c'est que avant de vous engager avec mon lien qui est directement en description, vous pouvez avoir 45 jours gratuits pour tester justement tous les contenus. Du coup, merci à eux et n'hésitez pas à le découvrir. Alors, plusieurs études vont dans le même sens, les jeunes se sont lassés des boîtes de nuit. Dis donc, tu sais plus où ça là? Et aujourd'hui, on ne va pas parler que des boîtes de nuit, mais c'est un bon début pour essayer d'analyser tout ça. Ce mouvement semble assez répandu partout en Europe. On peut noter par exemple la baisse du nombre de visiteurs annuels en boîte de nuit au Royaume-Uni avant même le Covid. Ça avait chuté de 23% en 5 ans. Et la première chose qu'on peut noter, qui peut permettre d'expliquer cette baisse de fréquentation des boîtes de nuit, eh bien les plus jeunes préfèrent souvent faire moins d'événements, mais des événements plus gros, d'où par exemple le succès des festivals en France par exemple, qui rencontrent toujours un succès d'affluence. Et du coup, quand on sort de ces gros événements comme des festivals, où on a tendance à prendre une journée entière et une soirée entière, voire un week-end entier, eh bien on a tendance à privilégier les restaurants ou alors les bars plutôt que les boîtes. Alors première chose qui peut expliquer cette baisse de la fréquentation des boîtes de nuit, il y a une difficulté à convaincre ses amis de sortir, la flemme finalement, ou l'envie en tout cas de rester à la maison. Et le journaliste Vincent Coquebert qualifie même notre génération de génération indoor, en gros une génération qui préférerait en général l'intérieur à l'extérieur et qui favoriserait finalement le cocon de son appartement ou de sa maison pour les plus chanceux plutôt que les sorties. Alors évidemment là-dessus, la pandémie semble avoir joué un rôle avec la découverte de nouvelles formes d'activités. Ça peut être des séries, ça peut être du jeu vidéo. J'ai découvert à titre personnel que je prenais du plaisir visiblement à enchaîner les défaites sur Valorant, mais ça peut être aussi évidemment du coup la lecture avec par exemple Nextory dont on parlait à l'instant. Deuxième explication, très rapidement, peut-être la plus importante, elle est d'ordre financier. On en parle beaucoup sur cette chaîne, mais évidemment la précarité des jeunes, c'est l'une des raisons pour lesquelles le fait d'aller faire la queue dans le froid pour payer une entrée en boîte 20 € ne nous tente pas forcément autant. Là-dessus, le cabinet de conseil Deloitte a mené une étude qui montre que la plus grande préoccupation des jeunes aujourd'hui, c'était le coût de la vie. Près de la moitié des 15 000 jeunes interrogés disaient en fait vivre en ayant du mal à joindre les deux bouts. Du coup, forcément, les sorties en boîte de nuit apparaissent comme une dépense parfois superflue et des alternatives peuvent émerger. Par exemple, la question des festivals en est une. L'idée avec un festival, c'est en payant une place pour un week-end ou pour une journée, de multiplier les concerts, multiplier finalement les activités d'un seul coup. Et par ailleurs, d'autres alternatives, comme par exemple les bars de nuit restent populaires. Un bar de nuit, vous n'avez pas forcément un prix à payer à l'entrée, vous êtes beaucoup plus libre finalement là-dessus. Et donc forcément, ça peut attirer d'un point de vue financier. Et pour expliquer ce déclin relatif de la fête, ou en tout cas des boîtes de nuit, il ressort aussi une autre raison qui est citée par de nombreux jeunes, c'est le fait qu'ils soient beaucoup moins intéressés par l'alcool ou plus généralement en fait les drogues. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et attention évidemment là-dessus, il n'y a pas besoin de prendre de l'alcool ou des drogues pour faire la fête ou danser. Quoi?
Mais simplement, dans l'imaginaire collectif, eh bien, se rendre en boîte de nuit, c'est souvent associé avec le fait de consommer de l'alcool. Et donc, c'est intéressant quand même de se pencher sur le sujet. Te bourre pas trop la gueule non plus. Hein. Oh, c'est la fête, hein. J'aime la vie. Vous ne l'avez peut-être pas forcément constaté autour de vous, en tout cas dans les chiffres, on note une vraie tendance à consommer moins d'alcool dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux à fort niveau de revenus. Et donc la France fait partie de cette catégorie-là à l'échelle internationale. Ça se voit en particulier chez ce que l'on appelle du coup la génération Z. La génération Z, c'est notre génération. Moi je suis né en 97 et c'est la génération née entre 97 et 2010. Une étude de grande ampleur au Royaume-Uni a notamment montré que les 16-25 ans constituaient le groupe d'âge le plus propice à être totalement abstinent, donc ne pas prendre du tout d'alcool ou de drogue, avec 26% d'entre eux par exemple qui ne buvaient pas. Et c'est donc un chiffre qui est beaucoup plus important que chez les boomers entre guillemets, donc ceux qui ont plus de 55 ans, qui sont seulement 15% à ne pas boire. Et là-dessus d'ailleurs, les chiffres en France ces derniers jours vont absolument dans le même sens. Bon après, attention, ça ne veut pas dire que plus personne ne boit chez les jeunes. En fait, il y a une forme d'ailleurs de polarisation qui est observée. Par exemple, en Suède, on a en fait une partie croissante des jeunes qui boit de moins en moins, mais il y a en parallèle une autre partie de ces jeunes qui, de son côté, au contraire, boit de plus en plus intensément. Ce qu'on observe donc, c'est que l'alcool a longtemps été perçu comme une forme de rite de passage vers l'âge adulte, avec le fait de boire parfois en grande quantité lors de soirées ou autres. On peut penser évidemment aux soirées étudiantes ou aux soirées de week-end d'intégration qui restent des moments où l'alcool est très présent avec tous les débats qu'il y a autour. Mais ce qu'on observe donc tout de même, c'est que ce rite de passage à l'âge adulte via l'alcool est tout de même quelque chose qui est de moins en moins présent au fil des années, et ce, un petit peu partout dans le monde. Mais alors, pourquoi est-ce que les jeunes boivent de moins en moins d'alcool? Là-dessus, on pourrait en parler pendant longtemps, on en a déjà parlé d'ailleurs dans le format des actualités du jour, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast. Mais déjà, l'un des éléments qu'on peut noter, c'est que souvent, faut pas faire de généralité, mais souvent, les jeunes aiment de moins en moins prendre des risques que par le passé. Là-dessus, et je vous mets des liens d'études en description, plusieurs recherches anglo-saxonnes l'ont prouvé, notre volonté de nous mettre en danger diminue de génération en génération. Ça concerne donc forcément la consommation d'alcool qui peut comporter des risques, mais en fait plus largement la consommation de drogue ou encore les relations sexuelles sans protection. Et l'une des principales explications, c'est que nous sommes aujourd'hui davantage au courant des risques qui peuvent être associés à tout un tas de pratiques. Notamment donc une consommation d'alcool qui serait moins maîtrisée parce que trop régulière ou alors trop intense par moment. On connaît mieux donc les impacts sur notre santé qu'auparavant, et c'est peut-être d'ailleurs lié à des campagnes de prévention qui ont été menées notamment par l'État ces dernières années. La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Et ce mouvement de société, on peut le constater aussi sur les réseaux sociaux, par exemple avec le hashtag sur TikTok SoberTalk qui valorise donc l'arrêt de l'alcool. Ce hashtag compte d'ailleurs près d'1 milliard de vues cumulées. Bref, garder le contrôle, faire des choix raisonnables, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus valorisé socialement. Et évidemment donc l'alcool n'a pas totalement disparu, y compris chez les jeunes, mais simplement ce n'est pas autant valorisé de boire en tout cas intensément ou alors très régulièrement. Mais tout cela est aussi lié à notre réputation en ligne. C'est quelque chose que montre par exemple une étude de Google qui est destinée à mieux comprendre le comportement des jeunes face à l'alcool. Près de la moitié des jeunes de la génération Z dont je vous parlais à l'instant disent que leur image sur les réseaux sociaux leur importe lorsqu'ils sortent pour boire et sociabiliser. Et à l'heure où tout est public évidemment sur les réseaux, d'une certaine manière, on veut éviter qu'une vidéo embarrassante de nous bourrés soit publiée et vue par n'importe qui. Ce qui bien sûr ne veut pas dire qu'on arrête totalement de sortir, mais plutôt donc qu'on sort différemment, moins régulièrement et pour des événements potentiellement plus exceptionnels, par exemple les festivals. Bon, ça c'est pour des arguments ou des explications de court terme, mais c'est vraiment passionnant de voir que c'est une tendance en fait de plus long terme. C'est la thèse que défend par exemple Jérémy Pelletier, qui est sociologue et directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Il a publié un livre qui s'appelle La fête est finie. Alors bien sûr, la pandémie a mis un coup d'arrêt à la fête, puisque la fête d'un coup était considérée comme une activité non essentielle. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables
à la vie du pays. Sauf peut-être dans certains pays, par exemple avec un certain Premier ministre britannique qui continuait certaines soirées. Mr. Speaker, I want to apologise. Mais il n'a pas fallu attendre le Covid pour que les bals populaires soient finalement en voie d'extinction. En effet, les boîtes de nuit par exemple ont commencé à fermer avant même la pandémie de Covid. Du coup, on pourrait se poser cette question, est-ce que la fête finalement est essentielle? Bien, je sais pas vous, à titre personnel, j'aurais tendance à dire que oui, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ce qu'explique Jérémy Pelletier, c'est que les réseaux sociaux ont pas mal remplacé en fait certaines fonctionnalités de la fête, si on peut dire ça de façon un peu schématique. Et l'un des exemples qui est donné par Jérémy Pelletier dans son ouvrage, c'est la question des lieux de rencontre ou de séduction. En effet, les boîtes de nuit, pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est aussi vu comme un lieu de rencontre. Or, Jérémy Pelletier explique dans son ouvrage que les applications de rencontre, finalement, répondent à une flemme de la cour amoureuse. Je cite, « Pourquoi se rendre à une fête au risque de ne rien trouver, de me faire recaler et de perdre mon temps à discuter, alors que je peux choisir mon mec ou ma meuf sur un catalogue sans que personne ne voit si jamais cela se passe bien ou mal. » Ce qu'explique donc Jérémy Pelletier, c'est que en boîte de nuit ou en général dans des lieux de fête comme cela, la réussite ou l'échec d'une rencontre est visible par tous. À ce moment-là donc, la fête ne joue plus le rôle essentiel de socialisation qu'elle jouait auparavant, ou en tout cas, vous l'aurez compris, elle se voit concurrencée par les réseaux sociaux. Et là en l'occurrence, on parlait de la question de la rencontre, mais les réseaux sociaux peuvent remplacer, je dis ça avec des grosses guillemets, certains aspects de la fête ou certains aspects des boîtes de nuit. La question de son statut social plus généralement au sein de la société peut passer par d'autres choses, là aussi, sur les réseaux sociaux. L'historien des religions Mircea Eliade, en 1956, raconte à quel point la fête faisait partie pendant longtemps d'une forme de temporalité à part. On avait en fait pendant longtemps le temps profane, donc par définition le calendrier habituel qui voit se succéder des jours qui finalement se ressemblent tous. Et de temps en temps, par l'intermédiaire des fêtes, on crée une rupture dans cette vision un petit peu linéaire. On décide donc de sortir de notre routine pour vivre autre chose, un peu comme si on voulait faire un trou dans notre emploi du temps pour lâcher prise et passer à autre chose. Dans l'histoire de la Grèce antique, par exemple, vers 1500 avant Jésus-Christ, les fêtes étaient systématiquement liées à un temps sacré que Eliade définit comme un moment où les Grecs essayaient de communier avec les dieux. On peut prendre l'exemple des Dionysies, c'était des festivités qui avaient lieu tous les ans à la même époque en Grèce antique, en l'honneur du dieu Dionysos, divinité du vin et de l'ivresse. Pendant ces fêtes, le temps sacré faisait irruption dans le temps profane, toutes les activités de la ville s'arrêtaient, le calendrier était mis comme en pause et chaque citoyen devait y participer et même les prisonniers étaient libérés à l'occasion de cette fête. Bref, vous l'aurez compris, à l'époque et pendant longtemps, ces fêtes étaient exceptionnelles, elles étaient espacées dans le temps et dans le calendrier justement pour casser la routine et ne pas devenir habituelles. Or aujourd'hui, pour le penseur Philippe Meuret, trop de fêtes tuent la fête. Il a inventé de son côté le personnage d'Homo Festivus, représentatif selon lui de l'époque contemporaine. En gros, à trop vouloir mettre de la fête partout et faire de tout une fête, que ce soit par exemple la fête des voisins, des fêtes au travail avec ses collègues, des fêtes de divorce même, alors à ce moment-là, la fête est finalement nulle part. Ce côté exceptionnel de la fête dont je vous parlais juste avant n'existe alors plus vraiment. On n'a plus totalement cet aspect de séparation entre le temps de la fête et le reste du calendrier. Les frontières entre le moment du divertissement et les moments de sérieux sont plus flous que jamais. Tout cela fait donc que le moment de fête n'est finalement plus exceptionnel, même si c'est encore le cas pour certains moments, évidemment les anniversaires ou encore le nouvel an. Dernier élément essentiel pour comprendre cette question, la question du lâcher-prise. Est-ce que la fête finalement ne demande pas un certain degré de lâcher-prise? En effet, la fête, faut pas l'oublier, c'est aussi et surtout en théorie un moment de légèreté absolue. Le philosophe contemporain Michael Fossel, qui est professeur de philosophie à Polytechnique et spécialiste de la pensée d'Emmanuel Kant, j'espère que ça vous rappelle pas de mauvais souvenirs, s'est intéressé à ce sujet et en fait dans un petit essai passionnant qui s'appelle tout simplement La Nuit, il cite donc ses expériences dans ces nuits berlinoises en Allemagne, en particulier dans le fameux club le Berghain, célèbre pour ses grandes soirées techno et ses videurs pas toujours commodes. Pour lui, ces expériences sont bel et bien des moments de lâcher prise, mais pourtant ce n'est pas facile de totalement lâcher prise.
et 2 raisons importantes ressortent. La première raison, c'est la crainte de son image, en cas de vidéo par exemple prise et diffusée sur les réseaux sociaux ou autres. Mais surtout, la deuxième raison qui est avancée, c'est la crainte pour sa sécurité. Le mouvement MeToo par exemple a mis en lumière des agressions et des agissements qui rendent forcément difficile tout lâcher prise. Mais Michael Fossel n'a pas perdu tout espoir, il espère qu'on pourra retrouver ces expériences collectives, des moments profondément certes improductifs mais égalitaires et très positifs, parce que forcément ces instants sont hors du temps et ils sont cruciaux, ils nous permettent de nous réunir sans aucune raison précise, à part celle de profiter de l'instant présent et simplement d'être ensemble. C'est les copains quoi, c'est la camaraderie. En tout cas, malgré les fermetures importantes, pour les boîtes de nuit qui restent, eh bien ils ont retrouvé près de 80% de leur fréquentation d'avant pandémie. On verra donc comment ça évolue. En tout cas, courage à tous ceux qui évoluent dans ce milieu et dans le monde de la nuit. Alors, est-ce qu'on peut sauver la fête? Et si oui, comment? Dites-moi directement dans les commentaires ce que vous en pensez. On est, vous l'avez vu aujourd'hui, sur une vidéo et un sujet qui est peut-être plus philosophique que d'habitude. C'est quelque chose qu'on voulait tester aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner pour nous soutenir. On est quasiment 1 million d'abonnés sur cette deuxième chaîne. Je le rappelle, c'est une chaîne qui vient en complément de la chaîne des Actus du jour. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci aussi à Nextory qui est donc partenaire de cette vidéo. Je vous mets les liens en description. Et merci aussi à Charlotte qui est passionnée et diplômée de philosophie et qui a travaillé avec moi sur cette vidéo. Elle a un compte qui s'appelle Élévation FR sur Instagram et sur TikTok qui parle de philosophie d'une manière ancrée à l'actualité et au sujet de société. On n'est pas du tout sur de la philo très classique, disons, comme vous pouvez le voir notamment en cours, mais sur quelque chose qui est très lié au sujet qui nous préoccupe au quotidien, un peu comme cette vidéo. Du coup, je vous invite à suivre son compte. Il y a aussi une newsletter Lofi que je suis à titre personnel très régulièrement. Je vous mets là aussi des liens en description. Ça peut vous aider, notamment si vous passez le bac de philo cette année ou même en général, vous allez le voir, c'est vraiment passionnant. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne ou alors sur la chaîne des Actus du jour.